Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais commencé une nouvelle page Facebook, donc vous pouvez aller me rejoindre sur Éveille ta vie sur Facebook. Alors, petite nouveauté, j'ai tiré une carte de thématique pour ce mois-ci et d'habitude je me rappelle pas forcément des thématiques des mois derniers, mais moi je me rappelle que pour août et juillet, les Capricornes, il y avait souvent les mots-clés créativité, jouer, vous éclater, vous amuser. Et là, j'ai encore une carte de jouer. Donc, on est sur un strike de 2-3 mois là où, entre guillemets, vous avez envie de vous éclater et vous ne vous en 1, 2, 3, vous ne vous en cachez pas en fait. Vous continuez, vous êtes hyper créatif. On va commencer par la première semaine, les Capricornes. Vous êtes en 8 de Pentacle. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous passez vos journées à faire quelque chose de passionné. Pour vous, c'est pas un effort, vous comptez pas vos heures. Vous travaillez, je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, c'est vraiment la passion. En termes de conseils que votre enfant intérieur vous donne, on a ouvrez votre cœur. Vraiment, faites les choses avec le cœur. Faites pas les choses par responsabilité, par devoir de. N'hésitez pas à parler de ce dont vous faites, mais vraiment parler avec vos émotions. Ah ben moi je passe mes journées à faire ça en ce moment, et pas plutôt dire ah ben en fait ça c'est ça et expliquer rationnellement ce que c'est, mais plutôt dire ah ben moi je passe mes journées à faire ça, ça me fait sentir vivante, ça m'éclate, j'ai vraiment l'impression d'être hyper créative avec plein de couleurs, machin. De parler plutôt en termes d'émotion plutôt que de parler en termes factuels de description. Pour votre développement personnel, on vous conseille de pardonner. Il y a des choses à se pardonner. Je sais pas pourquoi, moi je ressens, vous pardonnez de ne pas avoir commencé tout ça plus tôt, de ne pas vous être lancé dans cette passion plus tôt. Pardonnez-vous. Avant, vous n'étiez pas prêt, c'était pas le bon moment, vous aviez d'autres choses à faire. Là, c'est pile poil le bon moment, tout arrive au bon timing, pas par hasard. Donc, pardonnez-vous de vos mauvais choix, de vos mauvaises décisions du passé. En termes d'activité, on a les amoureux, donc il va falloir faire un choix. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Avec les amoureux, il y a les choix, comme je disais, du cœur, de l'intuition, des émotions, ou alors le choix du mental, des responsabilités, du regard des autres. Il y a des choix à faire. Essayez de prendre les bons. En termes de relations, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez âme sœur, flamme jumelle. Donc vous attirez à vous des gens, une ou plusieurs. Ça peut aussi être typique que sentimental, mais ça peut aussi être amical ou familial. Des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, ils ont le même type d'humour, avec qui c'est fluide, vous vous amusez, vous vous tirez vers le haut. Si vous vous dites les 4 vérités, vous savez que c'est bienveillant et constructif. Franchement, des belles personnes à garder dans votre vie. Peut-être que ça fait déjà longtemps qu'elles sont dans votre vie, mais là vous vous apercevez vraiment qu'il y a une symbiose, on va dire. En termes deuxième semaine, vous incarnez la reine de bâton. Vous avez confiance en vous, vous êtes créative, vous êtes épanouie, vous vous ouvrez comme une fleur, vraiment vous vous épanouissez. Vous avez confiance en vos mains, en votre créativité, en votre capacité à faire. Vous avez aussi confiance en votre stratégie, en comment vous faites les choses et quel résultat ça va donner. Votre enfant intérieur, il vous conseille de ne pas tout faire tout seul. Potentiellement, faites-vous accompagner. Il y a plein d'étoiles dans le ciel, il y a plein de monde autour de vous. N'hésitez pas à faire des cours collectifs si vous avez une activité, à en parler autour de vous avec émotion à vos amis, à votre famille. Mais vous faites partie d'un tout et ce serait dommage de garder très égoïstement tout ça pour vous. Pour le développement personnel, on vous parle de chakra coronal, donc faites confiance à la vie, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances. Faites confiance qu'il y a un grand tout supérieur, entre guillemets, qui vous veut du bien.
qui veut que vous continuez à vous faire plaisir, à jouer, qui veut vous aider à vous améliorer, à vous élever, à vous tirer vers le haut. Et que s'il y a des choses mauvaises qui se passent dans votre vie, c'est pas parce que vous le méritez, c'est pas parce que Dieu, les anges, votre intuition, l'univers pense que vous n'êtes pas une bonne personne et vous envoie des mauvaises situations. Si on vous envoie des mauvaises situations, c'est pour comprendre, pour apprendre, pour que l'échec soit un apprentissage, se transforme en leçon de vie, parce que malheureusement, l'humain n'apprend que dans la douleur. Et apparemment, vous avez une leçon à comprendre, et il faut vraiment comprendre qu'en fait, c'est un cadeau. Il y a quelque chose c'est un cadeau caché à travers une mauvaise situation. En termes d'activité, vous avez encore une fois une arcade majeure. Vous avez une arcade. Oui, les amoureux. Là, vous avez 3 arcades majeures, donc il va se passer beaucoup de choses professionnellement parlant ou en activité. Ça peut aussi être parce que vous êtes à la retraite, parce que vous êtes en vacances. Et comment vous passez vos journées. Je ne sais pas comment vous passez vos journées, mais en tout cas, les 3 premières semaines de septembre, vous les passez très très bien. Donc le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité à les manifester, la vie est magique. Là, vous avez fait des choix avec les amoureux la première semaine. Et bien la deuxième semaine, vous commencez un tout nouveau départ. On est sur le 1. Nouveau départ, vous commencez votre activité, je sais pas quelle activité vous faites en fonction de votre situation, mais vous commencez quelque chose parce que vous avez tous les outils, vous avez le temps, vous avez l'argent, tout a été réuni pour que vous débutiez quelque chose. En termes de relations, famille, amis ou couple, vous avez rencontre par le travail. Il y a 2 interprétations possibles. Ou alors, vous rencontrez des gens qui vous font travailler sur vous. Typiquement, c'est ce que je disais avec âme sœur. Elles font des critiques constructives, elles vous disent vos cas de vérité parce que c'est important de s'élever mutuellement, de se tirer vers le haut, etc. et de pas stagner. Donc c'est vraiment des personnes qui vous fait rencontrer votre vous-même, enfin par miroir, vous fait replonger à l'intérieur de vous-même. Ou alors, deuxième interprétation possible, vous rencontrez des nouveaux collègues, ou alors vous redécouvrez d'autres collègues pour justement ce nouveau départ d'activité. En tout cas, c'est des personnes ou des anciens collègues, c'est possible aussi, pour justement avoir votre vie relationnelle va vraiment être impactée par ce travail-là ou par ces collègues-là. Troisième semaine de septembre, les Capricornes, vous incarnez le 8 d'épée. Un gros manque de confiance en vous. Le 8 d'épée, c'est au dernier moment, je flippe avec des scénarios catastrophes, des peurs irrationnelles qui sont pas du tout fondées, et je me laisse envahir par des angoisses qui n'ont rien à faire là. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux, rester factuel, ne pas se laisser déborder par des émotions négatives et des peurs envahissantes. Essayer de rester cartésienne, factuel, de rester concentré sur les émotions positives. Je ne sais pas d'où vient cette perte de confiance, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous disait, quand on perd la foi, la confiance en soi, n'hésitez pas à prier, à méditer, à vous recentrer sur Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances, parce que je pense que vous savez que tout n'a... ou alors peut-être que vous le savez pas, mais tout n'arrive pas pour rien. Et s'il y a une perte de confiance en vous ou aux autres ou en l'univers, et c'est un moyen de renforcer cette foi si vous dépassez cet obstacle. Et avoir foi en soi-même, c'est le plus important. Et c'est d'ailleurs, c'est drôle que je dis ça, soyez votre propre source d'inspiration. Peut-être que vous avez, ça n'a rien à voir avec la foi entre guillemets religieuse, spirituelle, vous avez une énorme perte de foi en vous. Mais je vais pas y arriver, mais je suis nulle, je suis pas à la hauteur, finalement ce que je fais c'est pas si bien. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, et qui est mieux qu'hier, et qui est mieux qu'hier? Est-ce que vous réussissez avec un tout petit peu d'exigence, mais pas trop, parce que vous êtes aussi indulgent envers vous-même, à être une meilleure personne 1% par jour? Soyez votre propre source d'inspiration, ne vous comparez pas aux autres. À force de vous comparer aux autres, si quand vous commencez un footing, vous vous comparez à quelqu'un qui a fait des JO, effectivement, vous allez avoir un énorme 8 d'épée, une énorme perte de confiance en vous. Là, on vous demande de ne pas vous comparer, de ne pas tomber dans la jalousie ou dans l'angoisse. Et vraiment, la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous hier. Est-ce que vous faites mieux que vous hier?
En termes de développement personnel, faites attention à la blessure d'abandon où vous vous abandonnez vous-même pour vous occuper des autres. Parce que du coup, la stratégie mentale du cerveau, généralement, c'est oh là là, j'ai peur, finalement je me sens pas à la hauteur, je me compare aux autres, et en fait les autres ils font des trucs trop bien, donc moi je vais un peu laisser tomber mon projet, alors ou complètement, ou finalement je vais prendre moitié moins de temps sur ce que je voulais faire, et puis je vais aller aider des personnes à déménager, et je vais aller occuper mon temps à donner des conseils, sortir, et en fait je m'abandonne moi, j'abandonne mon projet pour les autres, par stratégie, pour en fait ne pas affronter le fait que je manque de confiance. Oula, la mort. En termes d'activité, vous avez la mort. Qui dit mort dit renaissance. Donc, et qui dit mort dit renaissance dit aussi libération. Vous allez faire mourir une dynamique, une façon de penser qui vous tirait vers le bas, qui était obsolète, périmée. Et ça va vous libérer pour adopter un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de penser. Ça peut aussi être la mort, le fait de quitter un emploi, une entreprise, pour aller vers d'autres choses qui est beaucoup plus libérateur pour vous. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. En termes de relations, que ce soit famille, amis ou couple, vous allez avoir des belles surprises. Donc des belles surprises peut-être professionnelles, des nouvelles personnes qui vont vous dire « Ah, mais t'as quitté ça, telle entreprise » ou alors « Ah, mais j'ai vu que t'avais changé ta façon d'organiser ou de faire, mais c'est super » et vous allez avoir des éloges, vous allez avoir des encouragements, vous allez être surpris positivement par les gens autour de vous qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Quatrième et dernière semaine, les Capricornes, vous avez le 9 d'épée. Donc après le 8, on a le 9, c'est bien, c'est crescendo. Bon, le 9 d'épée, c'est vraiment le début de la dépression. La dépression, c'est le 10. Donc vous êtes vraiment en train de faire des nuits blanches, de faire des cauchemars, de vous dire que potentiellement vous êtes nul, que les gens vous veulent du mal, vous commencez à devenir un peu parano. Potentiellement ça peut être légitime, hein, ça se trouve il y a vraiment des gens autour de vous qui sont méchants avec vous et c'est pour ça que vous commencez à vraiment angoisser. Jusque là c'était des scénarios catastrophes, on va dire imaginaires, mais là en fait ça commence à devenir réel. Alors après avec la loi d'attraction, plus on a un état d'esprit négatif, plus on attire à soi des gens qui sont négatifs. Donc ces gens-là, va falloir leur dire adieu en fait, va falloir vous imposer, vous avez confiance en vous, vous méritez le meilleur, on arrête. Donc il va falloir se sortir de ce début de dépression fissa pour ne pas rester, enfin pour y rester le moins de temps possible. Votre enfant intérieur, il vous conseille d'aller vers du renouveau. Parce qu'apparemment, ce que vous connaissez déjà vous met pas dans des bonnes énergies. Sauf que le fait d'aller dans du renouveau, ça vous angoisse. Vous avez peur que, oui, je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je vais trouver. Ah bah nous, ce que votre enfant intérieur vous dit, ce que tu vas trouver, c'est clairement mieux que ce que tu as déjà. Va falloir partir pour avoir du mieux. Et pour ça, il faut accueillir l'inconnu. Faut pas bloquer en disant j'accueille l'inconnu si je peux vérifier, si je peux contrôler avant pour... Non, non. On arrête le contrôle, la blessure de trahison, de toujours avoir peur de se faire trahir, de se faire mettre un coup de poignard dans le dos par derrière si on n'a pas tout vérifié avant. Non. Il y a un vrai problème de confiance des Capricornes. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre les choses un peu plus légèrement. Soyez léger, ayez confiance en vous, laissez-vous porter par vos émotions et mettez un peu votre intellect sous clé et en berne. En termes de développement personnel, on vous conseille de vous concentrer sur votre activité, votre mission de vie. Quand vous vous réveillez chaque matin, vous ouvrez les yeux, vous vous dites « Voilà ce que je vais faire de ma journée, ça va être trop bien. Moi, ça apporte un sens à ma journée. » Et j'ai l'impression que c'est le fait de jouer, vous amuser, qui apporte du sens à votre vie. Vous avez trouvé le sens de votre vie grâce aux émotions positives, au jeu, à l'amusement. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de chercher, de cultiver pour cette dernière semaine des Capricornes. En termes d'activité, vous avez le 7 de bâton. Vous défendez vos croyances, vous défendez vos décisions, vous campez sur vos positions, vous choisissez vos batailles avec soin.
vous avez des valeurs que vous défendez. Et s'il y a des gens, je pense que si vous êtes en 7 de bâton, c'est-à-dire en position défensive, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent vous attaquer. Et en fait, vous avez rien envie de lâcher. Parce que vous savez que ça vous fait du bien. Vous savez que, et en plus quand on disait des gens viennent vous attaquer, c'est pour ça que vous êtes en 9 d'épée. C'est que vous savez qu'il y a des gens malveillants, qui sont potentiellement jaloux, qui sont potentiellement dégradants, qui eux ont un problème de confiance en eux, donc en fait ils veulent altérer votre confiance en vous. Non. Vous restez droite dans vos bottes, vous restez bienveillant, bienveillante avec les autres, avec vous-même, vous continuez à rester dans des énergies légères, d'amusement, et les gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui veulent vous faire descendre avec eux, vous tirent vers le bas, c'est un non catégorique. Vous campez sur vos positions. En termes de relations, que ce soit famille, amis ou couple, vous avez relations discrètes, secrètes. Peut-être qu'il y a des secrets. Vous êtes au courant de secrets. Vous préparez des choses secrètement, relationnellement parlant. Peut-être que vous vous éloignez un peu de la vie sociale entre guillemets, pour vous occuper vraiment de vous, de votre amusement, du fait d'être léger, légère. Peut-être que vous devez par devant afficher une figure, un visage hyper sérieux, une image très sérieuse de vous-même, sauf que votre grand secret, c'est qu'à l'intérieur, vous êtes un énorme enfant et vous avez envie de vous amuser et que vous n'avez pas du tout envie d'être sérieux. C'est possible également. Merci beaucoup les Capricornes, n'hésitez pas à partager, liker. Autour du 10 septembre, je vais sortir les deuxièmes tirages de septembre, signe par signe, spécial parcours d'éveil, donc 6 minutes pour débloquer un gros truc mois par mois. Donc là, ce sera pour septembre, Capricorne, n'hésitez pas à aller voir ça. À très bientôt!